Bonjour à tous, bienvenue sur Merci, on vous rappelle, le seul podcast qui vous plonge dans les coulisses du casting avec des histoires et des parcours incroyables. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir un acteur de talent, originaire de Vigneux-sur-Seine, qui a été récemment nommé au César pour son rôle dans le film La Gravité. Max Gomis, bonjour. Bonjour. Comment vas-tu, Max? Franchement, ça va, grâce à Dieu et toi? Ça va, je te remercie. Tout d'abord, merci d'avoir accepté mon invitation, c'est un honneur de t'avoir dans l'émission. Avec grand plaisir. Merci à toi. Ma première question pour toi, ça serait, quand tu as commencé le métier d'acteur, qu'est-ce qui t'a le plus surpris? Quand j'ai commencé le métier d'acteur, ce qui m'a le plus surpris, en fait, ce qui m'a le plus surpris, c'est la multitude de rôles, en fait, les différents rôles que tu peux incarner à l'écran. Donc en vrai, c'est autant tu peux être bon le basique, autant tu peux être un méchant, autant tu peux être un gentil. Ouais, moi c'est ça qui m'a le plus surpris. Et après c'est le en fait le processus un peu de fabrication d'un film, tu vois, entre le tournage, le montage et la diffusion. Ça vraiment c'est ce qui m'a le plus fasciné en fait. Des fois quand tu es sur le plateau, tu te rends pas compte, mais dès que tu vois le rendu final les premières fois, c'est assez surprenant. Ouais. Ouais, surtout quand la magie opère, en fait. Exactement. Maintenant, si tu nous donnais Exactement. un contexte à nos auditeurs, si tu nous parlais un peu de ton parcours, comment toi t'es rentré dans le milieu du cinéma? Je sais que tu as commencé à peu près à l'âge de 12 ans. Est-ce que tu peux nous en parler C'est un peu ça. plus? Bah, moi, je suis, bah, comme tu as dit en introduction, moi, je suis originaire de Vigneux-sur-Seine. Mhm. Donc, du coup, comment je suis rentré dans le milieu du cinéma, c'est assez simple. C'était au début des activités scolaires à l'école. Donc, j'ai fait du théâtre au départ. Après, au collège, on faisait toujours du théâtre, mais on a ajouté la vidéo. Donc, on avait un atelier vidéo qui était dirigé par le grand frère d'un ami. Et c'est comme ça que j'ai découvert un peu le milieu du cinéma. Tu sais, au début, c'était des courts-métrages. Euh, je participais aux courts-métrages. Il y a une association à Vigneux-sur-Seine qui s'appelle Citéart. Et c'est vraiment là que j'ai fait mes premières classes. Moi, en vrai, il y en a, ils ont fait le cours Florent, il y en a, ils ont fait des écoles, des grandes écoles. Moi, mon école, c'était Citéart. C'est là où j'ai tout appris. C'est là que tu as fait tes armes. Exactement. C'est là où j'ai été formé en tant qu'acteur, mais pas que, parce qu'au final aussi, c'était une formation, on va dire une formation d'homme. C'est là où j'ai appris aussi à être un homme, à comprendre un peu. J'ai appris énormément, franchement, parce Mhm. que en fait, c'était des grands frères qui nous encadraient. Et ouais, au-delà du cinéma, humainement, c'était une super expérience. Au final, c'est ce qui fait l'acteur que je suis aujourd'hui et aussi l'homme que je suis aujourd'hui. C'était vraiment. C'est extraordinaire. Ouais. Maintenant, j'aimerais qu'on fasse un retour vers le futur, que tu nous ramènes à un souvenir. Tu sais, la première fois que tu as découvert Training Day avec Denzel Washington, Ouais. est-ce que tu peux nous en parler? La première fois que j'ai découvert Training Day avec Denzel Washington, je pense que je devais le regarder avec mes frères. Je peux pas, je vais pas te raconter d'histoire ou t'inventer un récit, mais je pense que je regardais beaucoup de films avec mes grands frères et du coup on devait probablement être posé à la maison et moi ce qui m'a surpris en fait dans Training Day c'est bon tout le monde connaît le film c'est c'est le Denzel Washington vraiment c'est ah ouais non c'est extraordinaire c'est masterclass c'est franchement ce film et moi c'est la fin Alonso, quand il rentre, quand il rentre au quartier et Ouais. qu'il voit qu'il a perdu toute son influence face à la communauté et qu'il se retrouve un peu désarmé. Au début, tu vois un personnage fort. Au final, tu vois que toutes ses faiblesses, que tout son côté mauvais, au final, il s'est retourné contre lui. Mhm. Training Day, vraiment, c'est The Film. C'est The Film. Bah oui, Il n'y c'était a rien au-dessus. une masterclass, comme tu dis, parce qu'il a eu un Oscar en plus grâce à ça. Ah ouais, mais franchement, c'est trop fort. Et Denzel, en fait, moi, ce qui me cet acteur, c'est que le film qu'il fait, il n'a pas la même tête. Tu sais, tout le temps, il a un visage différent et tout. Et là, Training Day, je kiffais trop son style, cuir, bouc. Tu vois, il était vraiment bien gang. Non, franchement, Training Day, c'est. Et Ethan Hawke aussi, vraiment gros.
Gros, gros acteur. Oui, oui, bien sûr, oui, son partenaire aussi. Et moi, je trouve aussi il a donné une belle performance, même si tout le monde ne retient que Denzel. Mais Ethan Hawke, il a fait un truc de ouf lui aussi, en fait, hein. Un truc de ouf. Et après aussi, il y a Eva Mendes. On va pas se mentir, quand j'étais petit, Eva Mendes, j'étais comme ça, moi. Eva. Et, Franchement, qu'est-ce- Je pense qu'à l'unanimité, les gens, s'ils doivent sortir un classique de Denzel, ils te parleront de Training Day. Il y a Man on Fire aussi qui fait bien, bien sûr, ouais, ouais. parce que ouais, il y a la petite Dakota Fanning, mais Training Day, ça reste number one. Justement, que représente Denzel pour toi? C'est quoi l'influence qu'il pourrait avoir sur toi maintenant que tu es devenu acteur? Bah, l'influence, c'est... Bon, après, tu vois, moi, je me suis beaucoup documenté sur sa vie, sur sa façon de... son approche un peu du cinéma. Et je trouve que lui, c'est quelqu'un, il expliquait que ses rôles, déjà, il les choisit. Bon, nous, on n'a pas ce luxe, hein, on va pas se mentir. Donc, la réalité, Elle est c'est pas la même. c'est loin de tout ça. Je suis pas sûr qu'un jour, on atteindra ce niveau. Mais Denzel, sincèrement, ce qui me fascine, c'est son intelligence et c'est sa capacité à dans la peau de personnages qui sont opposés les uns aux autres, tu vois. Que ce soit le livre d'Eli, que ce soit Training Day, que ce soit Man on Fire, que ce soit même, j'ai un peu moins kiffé là, le dernier truc qu'il a fait, Ah, Equalizer? Equalizer. Equalizer, ouais, non, c'est pas le Ouais, meilleur. Je sais pas le si tu te dernier, rappelles. j'ai un peu moins. Est-ce que tu te rappelles de son film Pardon? en français, c'est Se souvenir des Titans, où il a un coach, Remember the Titans. Ouais, exceptionnel, exceptionnel. Tu vois, ça, c'est le classique. Et moi, franchement, tu vois, Denzel, c'est The Big Référence, en vrai. C'est The Big Référence. Non, c'est clair parce que. J'aurais aimé être américain ou anglais juste pour pouvoir, tu vois, m'en rapprocher au maximum, tu vois. Mhm. Non, il a des films en fait que tu peux voir des dizaines de fois et à chaque fois, tu es toujours surpris et tu es toujours fasciné en fait. Exactement, franchement, exactement. Et c'est un acteur qui vieillit bien. Mhm. Franchement, il vieillit bien. Et après, c'est le charisme naturel, ce qu'il incarne, tu vois. Quand tu suis, par exemple, l'histoire, peut-être tu pourras me rappeler son nom, le gars qui joue dans Black Panther qui est décédé, là, l'acteur Oui, oui, qui est oui, oui, décédé. oui. Et quand Chadwick. c'est Duke Bossman. Oui, Et oui. quand on entend que un jour il reçoit une récompense et il rend hommage à Denzel parce il lui a financé une bourse, tu Pour ses vois. études, Ça en oui, dit oui. long sur l'homme, tu vois, au-delà de l'acteur. Je sens que c'est des mecs qui sont impliqués niveau social. Au final, ouais, il a réussi, mais il n'oublie pas d'où il vient. Et c'est un exemple pour toute une génération d'acteurs noirs, pas que, mais Mhm. en tout cas, pour les acteurs noirs, c'est une référence ultime, hein. Non, non, c'est une bonne référence parce que c'est la première fois que pour nous, en fait, qu'on voyait des acteurs noirs jouer autre chose que des voyous ou des clichés, en fait. Mais complètement, complètement. Et même là, en parlant, je repense à John Q. Mhm. Ah oui, exceptionnel. John Q, mais tu chiales, John Q. C'est clair. C'est trop, c'est trop, c'est trop. Franchement, ouais, Non, non, c'est- c'est pas mal. j'aimerais tellement le rencontrer, ce mec. Ah oui, Ce un monsieur, rêve. pardon. Ce J'aimerais monsieur, bah tellement le oui. rencontrer. Si on revenait sur Un ta jour, carrière, peut-être. parle-nous maintenant de ta carrière. Tu sais, toi, en 2007, tu obtiens un rôle dans la saison 5 de... c'était le tuteur. Comment ça s'est passé pour toi? Exactement. Comment t'as atterri dedans? Tu te rappelles un peu du casting? Ouais, le tuteur, ouais, 2007, ça veut dire que c'est en début d'année, il me semble, que je passe le casting. Moi, Mhm. je venais d'intégrer euh, mon agence. C'était la première fois que j'étais en agence. Donc, ouais, j'avais 16 ans, je l'ai intégré en 2006. Mhm. Et du coup, le tuteur, en fait, j'ai tourné en 2006. Ouais. D'accord. Donc, du coup, le casting, il s'est passé en 2006. La diffusion, c'était 2007. Et le casting, franchement, j'ai fait un tour. Ah ouais. J'ai reçu la réponse une semaine après.
j'ai été pris pour le rôle. Non, mais C'est c'était dingue. magnifique, en fait. Ça allait trop vite. Ouais, ça allait super vite. Et du coup, après l'expérience de tournage, bonne expérience. Du coup, vu que c'est le premier film, un peu différent de tout ce que j'avais fait. Parce que, comme je t'ai dit, je viens du milieu un peu associatif. Je faisais des films, je tournais, mais c'était d'autres conditions. Là, c'est France Télévisions, c'est des grosses caméras, des grosses équipes. C'est C'est clair. professionnel. Mhm. Ouais, donc c'est complètement différent. D'accord. Mais tu as fait aussi un court-métrage Don Juan sur scène en 2010. C'est ça, Tu nous en parles un c'est peu? ça. Ouais, Don Juan sur scène, en fait, c'est un film qui a été réalisé par Jérôme Maldé. Mhm. Et c'est un film, en fait, qui raconte l'histoire d'un jeune issu d'un quartier qui va rencontrer le théâtre à travers un coup de foudre qu'il a pour une fille. Ouais. Et du coup, ce coup de foudre, il va l'emmener un peu à suivre cette petite meuf. Et dès qu'il va la suivre, il va se rendre compte qu'elle va au conservatoire. Et Mhm. en rentrant dans le conservatoire, il va tomber sur des répétitions. Et tout de suite, ça va sonner comme une évidence pour lui, bah, que sa vie, dans sa vie, il voudra devenir acteur. Donc ça a fait un peu écho à moi au final. Bien sûr, oui, c'est ce que Mais j'allais dire. ouais, carrément. C'est un peu l'histoire aussi du réalisateur. Jérôme Maldé, c'est lui un peu Mhm. qui nous a un peu qui nous a un peu piqué, en fait, de cinéma. La passion, il a réussi à nous la transmettre. Mhm. Et franchement, il m'a écrit, je pense que c'est l'un des plus beaux rôles que j'ai pu incarner. J'avais 18 ans. Après le tournage, c'était la première fois que j'avais un premier rôle. Ouais. On a tourné en hiver, c'était éprouvant, je te mens pas. J'avais pas beaucoup de patience, j'étais un petit con. Mais franchement, dès que je vois le résultat final, c'est qu'à chaque fois que je le revois, ce film, tu vois, ça me procure pas mal d'émotions et beaucoup de nostalgie. Ouais, ouais. J'aime bien ce que tu dis parce que tu dis le cinéma c'était comme une évidence. Ça fait vraiment écho avec toi, ton histoire personnelle, parce que toi, tu as fait un break après, de 2010 à peu près jusqu'à 2019. Euh, C'est ça. et le fait que le cinéma te revienne là-dessus, est-ce que pendant toute cette période de break, est-ce qu'il y avait comme des signes, tu sais, genre qui disaient reviens, tu sais, genre comme c'était une évidence pour toi en fait. Bah, les signes, en fait, si tu veux, je vais te dire, pardon. C'était beaucoup ma maman. Ma maman, elle a toujours, m'a toujours soutenu dans D'accord. ce que je faisais. Donc, à chaque fois, elle me relançait par rapport à ça, même quand moi, j'avais complètement zappé l'idée de refaire du cinéma ou de tourner dans des films. Mhm, Et après, durant ce break, vraiment, c'est dès lors où j'ai créé une association avec mon groupe qui s'appelle Nos Productions, en mhm. 2016, et qu'on a commencé à monter des ateliers avec des plus jeunes, bah, le fait de transmettre, ça m'a redonné goût à tout ça. Parce que je voyais dans leurs yeux qu'ils kiffaient, tu vois. Pourtant, on faisait pas des trucs extraordinaires. Mhm. Mais tu sais, le fait de des ateliers théâtre et tourner des petits courts-métrages qui se voient, l'émotion que ça leur procurait, en réalité, inconsciemment, c'était un signe, en fait. Là, tu transmets, Bien sûr, ouais. mais gars, peut-être que là, tu vas recevoir un nouveau. Et ça va pas louper, tu vois. Mais ça, c'est fort parce que si tu fais la parallèle, ça ressemble un peu au métier d'acteur en fait, où on transmet, on donne, on te redonne, tu sais, c'est exactement pareil. Bon. Ça ressemble surtout à la vie, C'est ça? tu vois. De manière générale, tu vois. Tu donnes, tu reçois, tu donnes, tu reçois. Quand tu donnes, tu n'attends pas forcément en retour, mais Mhm. en vrai, tu finis toujours par recevoir, même des années et des années après. En fait, c'est pour ça que moi, ça m'a permis aussi de comprendre qu'il fallait faire preuve de patience. Vraiment. Mhm. Patience, persévérance, et ça finit toujours par arriver. Bah oui, non, bah c'est fou que ce que tu dis parce que après toi, c'est arrivé en Ouais, 2019, justement complètement. avec le film La Ouais. Gravité. Tu nous parles un peu comment C'est c'est ça. arrivé à toi, comment t'as atterri dedans? Est-ce que Cédric Ido avait pensé à toi? C'était comment en fait?
Bah regarde, t'as vu, on parlait de Donjon sur scène tout à l'heure. Donjon sur Mhm, scène, en fait, si tu veux, il avait été diffusé à un festival qui s'appelle le Festival Nos Cités. C'était un festival qui est organisé par l'association Citéa. mhm. Et du coup, la première édition, elle avait lieu sur scène et les deux autres éditions, elles avaient eu lieu sur Paris. Et il me semble que c'est lors de la seconde édition que Cédric Ido, lui aussi, c'est un jeune réal et tout. Bah, du coup, je crois qu'il avait un film en compétition. Et lors du festival, il a vu Donjon sur scène avec son frère Jackie. Mais ça, je te raconte ça, mais c'est Jackie en vrai qui me l'a raconté en premier. Ah Jackie ouais? Ido sur le tournage de. Ouais, sur le tournage de Réalité. Il me dit, mais t'es au courant que en 2008, on t'avait vu avec Maldé sur le film de Maldé. On Oh s'était dit ouais. avec Cédric, il faut qu'on travaille avec lui. Et l'histoire elle est folle parce que quasiment 10 ans plus tard, Cédric, bah, il me contacte. Moi, j'ai Mhm. reçu bah, le mail et tout pour passer le casting, tout ça. Donc, je rencontre Cédric. Et Cédric, franchement, je souhaite à tout jeune acteur d'avoir un Cédric Ido dans son parcours. C'est Parce vrai? que lui, clairement, aujourd'hui, tout arrive de positif, même si, voilà, tu as vu, j'ai un background, j'ai eu des choses avant. Mais Mhm. Cédric, en 2019, franchement, il m'a accordé une confiance. Moi, j'aime bien dire qu'il m'a fait une passe décisive. C'est Je sais pas clair. si t'aimes le foot. Si, bien sûr, je Passe comprends la décisive. référence. Et du gardien, j'avais juste à mettre un plat de pied C'est clair. et le mettre au fond. Tu vois. Et franchement, Cédric, c'est humainement, c'était extraordinaire la rencontre. Professionnellement parlant, j'ai kiffé travailler avec lui. Il a des idées de ouf. C'est un réalisateur c'est un génie, je trouve. Mhm. Et invité quand même, c'est le rôle qui m'a permis quand même ça m'a ouvert on va dire que ça m'a fait passer un vrai cap dans, Bah oui, dans ma, dans ma carrière d'acteur. la révélation, oui, révélation au César, tout ça. Félicitations. Ouais, merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon, maintenant, même si c'est un peu loin, il va falloir quand même passer à autre chose. J'aimerais Mais bien. tu sais, tout à l'heure, tu Excuse-moi. parlais de Denzel, tu sais, tu disais, ouais, Denzel, il a le choix, etc. et tout. Toi, est-ce que cette révélation, elle a apporté quelque chose pour toi? Franchement, déjà, je vais te dire honnêtement, moi, ce que ça m'a permis de changer d'agence. Même si voilà, j'avais d'affection, j'avais une très bonne relation avec mon ancien agent, mais je pense que tu es bien placé pour savoir dans cette industrie, il y a une question aussi de ce qui représente. Du coup, tu as plus d'ouverture pour les castings, c'est beaucoup de réseaux. Donc, du coup, ça m'a permis de franchir un cap à ce niveau-là. Donc, le changement, il est passé par là. Mhm. Mais après, ouais, du coup, plus de casting. Par exemple, au sortir de la gravité du tournage, j'ai eu une année où, franchement, j'ai pas passé énormément d'essais, malgré ce qu'on peut croire. C'était un peu compliqué. Donc, du Mhm. coup, j'ai repris un contrat social. Bien sûr, comme Et éducateur, oui. après, c'est vrai que le changement d'agence, on va dire que ça ouvre d'autres perspectives. Donc, ça m'a permis ça. Et après, c'est plus aussi reconnaissance un peu de mes pairs, du milieu. Donc, maintenant, c'est vrai que les gens, c'est un peu différent, on va pas se mentir. C'est pas J- pareil. J'imagine. Comment t'as appris la nouvelle, toi? Est-ce que c'est ton agent qui t'a appelé? Est-ce que c'est Cédric qui t'a appelé? Non, en fait, l'Académie des 16 maintenant, tu vois, c'est génération Instagram, tout ça. Donc, du coup, Ils ils m'ont envoyé t'ont un DM DM? hein, sur Ils t'ont Instagram. DM? Marqué, tagué. Je t'ai dit au début, j'ai cru que c'était du fake. Je me suis dit, Bah mais ouais. c'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il raconte? Et en vrai, non, c'était réel. Et, du coup, ils m'ont marqué. Et, c'est comme ça que j'ai appris que j'étais prénommé. Et après, je sais pas si tu as suivi, moi, j'ai eu beaucoup de chance parce que la première année, quand je suis prénommé, Oui, oui, c'est vrai. malheureusement, le film, il est repoussé, tout ça. C'est ça, Donc, ouais. il devait sortir pour moi de décembre. Il devait sortir un jour après mon anniversaire. Je me suis dit, Oh, là, c'est drôle. Là. L'alignement des planètes, il était extraordinaire. bien sûr. Le 21 décembre, cadeau d'anniversaire, le film, il sort au cinéma. Non, c'est gagné. Finalement, sortie repoussée. Donc, du Ouais, coup, prénomination un peu mis en stand-by. Donc, bien moi, je sûr. pensais que c'était mort. Et vraiment, après l'Académie des Césars, ils ont
Ils ont été super classe. Mhm. Ils m'ont dit que d'office, j'allais être prénommé Pour 2024, ouais. ouais, pour 2024. Donc, du coup, j'ai eu l'occasion, j'ai pu profiter 2 fois du dîner, des petits fours, du champagne, tout ça. C'est clair, on va pas cracher dessus. C'était génial, j'ai kiffé. Non, franchement, c'était cool, c'était une bête d'expérience. Franchement, c'était une belle expérience. Parce que tu fais des belles rencontres et tout. Et franchement, c'était cool. Mais comment justement t'as vécu ce report? T'es genre, t'es nommé, et après on te dit, ah finalement c'est reporté. Comment on se sent à ce moment-là? Franchement, je fais la vérité. Je me suis dit, mais j'ai la poisse. Moi, je suis un guigné, c'est pas possible. Tu te dis, mais non, comment, mon gars, là, franchement, tu comprends pas. Tu te dis, c'est quoi? Tu vois, nous, tu connais des fois un peu parano. Tu te dis, on m'a C'est jeté clair, ouais. l'œil, c'est pas possible. Ouais, je suis un Et chat après, au noir. final, tu finis par accepter le truc. Exactement. Et tu finis par accepter le truc et te dire qu'au final, c'est le destin. Le film, il a été fait. Et Mhm. après, aussi se concentrer sur le fait que un film, c'est pour collectif. Et là, les Césars, c'est un peu un truc individuel. Donc, Mhm. moi, vraiment, le film, il n'était pas encore sorti au cinéma. Donc en vrai, j'étais encore excité par l'idée que le film sorte. Les gens ne l'avaient pas encore vu. Bien Donc sûr. en vrai, je me suis vite recentré sur ça, tu vois. Donc la déception, elle était de courte durée, on va dire. Mhm. Si on s'attardait un peu sur ce film, parce que c'est un genre qu'on n'a pas l'habitude de voir, tu sais, un peu science-fiction qui se passe dans les banlieues. Comment s'est passée la préparation? Parce que ça donne quand même dans ce film, côté, il y a de la bagarre, t'es face à Steve, Ouais. donc comment comment ça s'est passé un peu pour toi? Moi, en préparation, dis-toi, moi, c'est Cédric qui m'appelle au mois d'avril et il m'explique qu'on tourne en fin d'année. Et, Mhm. du coup, moi, entre-temps, je savais que le personnage était un athlète, donc il fallait que je rentre dans la peau d'un athlète. Mhm. Donc la prod, elle m'a mis dans de bonnes conditions. Donc ça veut dire à partir de fin septembre, ils m'ont mis un coach avec un nutritionniste pour que je sois, ouais, pour que je sois prêt vraiment le jour du tournage. Après, être déter, hein, tu vois. Mais quand tu vois, tu as la carotte au bout, la motivation, elle vient naturellement. Et moi, avec Cédric, j'avais cette espèce de contrat de confiance où je me suis dit, le gars, quand même, il a misé sur moi. Je peux Mhm. pas arriver le jour du tournage, je dois enfiler une tenue d'athlète. Tu vois, je suis pas en forme. Et du coup, ouais, non, vraiment, la prépa, moi, elle m'a vraiment été bénéfique. J'ai rencontré un super coach qui m'a pris en main. On traînait 3 fois par semaine, c'était intensif. Mais au final, j'ai pris du plaisir. Les premières heures, c'était difficile. Mais au fur et à mesure, franchement, j'ai pris beaucoup, beaucoup de plaisir. Et ouais, comme je te disais, ça m'a été bénéfique pour le tournage. Parce que moi, dès qu'on a commencé le premier jour, j'étais prêt. Psychologiquement, j'étais prêt, j'étais un athlète. J'imagine, bah ouais, ouais, Donc, ouais. du coup, ouais, ça m'a beaucoup aidé. Et c'est vrai qu'une préparation pour un acteur, tu vois, c'est des challenges excitants, tu vois. Tu te dis, pour rentrer dans la peau de ton personnage, il va falloir vraiment que tu cours, que tu perdes du poids, que tu sois un fit. Et du coup, ouais, c'est des challenges que, tu vois, j'aimerais bien pouvoir avoir une autre expérience de ce genre pour préparer un rôle, ouais. Ça me ferait Non, non, kiffer. non, mais la préparation, elle est là, on la voit, parce que dès qu'on voit les premières images où tu es en train de courir, tu sais, ça jette. Hmm. Ça Bien, ça ce met que un coup tu de dis. pression, hein. Ah, ça fait plaisir. Ouais, non, franchement, moi, c'était hors de question que j'arrive et que je sois que ça paraisse fake, tu vois. Bien sûr, Tu ouais, ouais. connais, nous, on regarde beaucoup de films, donc les moindres détails, on est très critique. Donc, moi, je voulais pas qu'on me dise, ah, mais on dirait pas vraiment que tu es un athlète. Donc là, ouais, j'ai rien laissé au hasard, c'était des sacrifices, Mhm. mais pour la bonne. Non, franchement, je suis très Ouais. content dès que je vois le film. Aussi, les retours qu'on m'a fait à ce niveau-là, ils sont plutôt positifs. Donc, je suis content. Ça veut dire que le travail, il a payé, quoi. T'as fait un travail un peu à l'américaine, comme on dit, parce que t'étais vraiment, là, t'étais crédible. Ah ouais, du coup, franchement, moi, je t'ai dit, ouais, c'est quasiment plus de 10 kilos. Et tu sais, le truc, c'est que moi, j'ai pris conscience, en vrai, de l'importance du corps pour le métier d'acteur. Et c'est Mhm. quelque chose qu'on a tendance à négliger en France. Les Américains, tu vois, ils ont ce truc-là où c'est des acteurs très physiques, ils sont quand même assez musclés. En France, j'ai l'impression, on s'en fout, tu vois, Non, c'est clair, du ouais. physique, tu vois. Mhm. Bon, je ne vais pas citer de nom, mais en vrai, quand tu regardes les acteurs, tu vois ce que je veux dire, de manière générale.
t'en as pas énormément qui sont athlétiques, on va dire. Mhm. C'est vrai que ça, pour le challenge, il était super excitant. Non, non, c'est clair. Et pour les scènes de Et combat jouer face aussi, à Steve Chentios, j'allais dire, ouais, il ouais, arrache, bah, du coup, il envoie. de fou, Steve Chentios, c'est un amour, lui, pareil, c'était une rencontre extraordinaire. Et du coup, ouais, les scènes de combat, nous, on a été réglés au Cajun, je crois, c'était sur Paris, en 11e. Et Mhm, pareil, on a fait toutes les chorégraphies. Il a fallu, euh, il a fallu être bah, très concentré parce que, pareil, au niveau de la bagarre, Cédric, ce qu'il demandait, c'est le personnage de Daniel dans la gravité. C'est pas un combattant de MMA ni mhm. un champion de boxe. Il fallait quand même une certaine crédibilité dans le combat. Et lui, Cédric, c'est un fan de manga, de trucs japonais. Moi, c'est pas trop mon truc, tu vois. Mais du coup, je sais que toutes les scènes de bagarre, c'était très important. Et Mhm. moi, j'ai pris énormément de plaisir à travailler avec les cascadeurs. Et franchement, ça m'a vraiment donné envie d'explorer un peu le registre de films d'action, tout ça, parce que c'est super intéressant. Super intéressant. T'apprends beaucoup. Tu le vois que c'est un fan de manga parce que la scène où Steve il se transforme et il se met debout, Ouais. science-fiction. Ouais. Sur l'exosquelette. Tu sais, j'ai regardé, j'ai fait, mais c'est quoi ça? Ouais. Tu sais, la première fois que je l'ai vu, moi, le film, c'était au TIFF, à Toronto. Je D'accord. te jure, tu aurais vu des réactions dans la salle. Bah oui. C'était waouh, ça criait, ils ont applaudi, ils se sont levés. Oh, j'ai fait, c'est une dinguerie. Et lui, Parce que il tu t'y était attends trop pas. fier. Tu t'y attends pas en fait. Non, tu t'y attends pas, c'est surprenant, tu vois. C'est la touche Cédric Ido. C'est la Non, touche c'est clair, parce Cédric que même de Ido. la manière que c'est filmé, tu vois qu'il se lève et on dirait un géant d'un seul coup, tu sais. Ouais. Et Steve, il l'incarne trop bien, le personnage de Joshua. Il est extraordinaire. Non, non, c'est clair. Tu sais, tout à l'heure, on parlait de transmettre. Toi, en tant qu'acteur maintenant, genre, t'es un peu reconnu par l'industrie. Quel message Mm. t'aimerais transmettre un peu aux jeunes, surtout ceux que tu encadres? Bah, en fait, c'est surtout si vous voulez faire ce métier, en fait, Mhm, faut savoir vraiment les raisons pour lesquelles vous voulez le faire. Voilà, parce que c'est un métier, il est difficile, il demande beaucoup de sacrifices, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, il faut en être conscient, mais il y a de la place pour tout le monde, tu vois. Donc vraiment, mhm. moi, le meilleur conseil que je peux leur donner, c'est si vraiment vous êtes déterminé à devenir acteur ou actrice, eh ben, il faut pouvoir s'entourer, travailler un maximum, mais ne pas se contenter uniquement de faire de l'acting. Il faut aussi essayer de développer d'autres qualités, notamment l'écriture. Il faut énormément lire. Il faut aller à la rencontre d'autres gens. Il faut ouvrir son esprit. Et ça, c'est l'un des meilleurs conseils que je pourrais donner. Vraiment, au niveau de l'ouverture d'esprit, c'est de sortir, rencontrer des gens avec qui on n'a pas forcément on va dire, prime abord point en commun ou ce genre de choses, mais il faut être curieux. Il faut être curieux de connaître l'autre, découvrir l'autre. Mais c'est beaucoup, ouais, ça passe beaucoup par. Faut être dans du. Il faut pas se contenter uniquement de l'acting. Ça Mhm. veut dire qu'il va falloir vraiment comprendre le métier et l'industrie, comment elle fonctionne. Non, j'aime bien ce que tu dis Parce parce que que... quand tu es. Non, vas-y, continue. Non, non, je t'écoute. Non, j'allais dire, j'aime bien ce que tu dis parce que ça fait penser à la sauce que tu as montée, nous, production, tu sais que tu en parlais tout à l'heure. C'est-à-dire que tu n'étais pas vraiment que concentré sur l'acting, Exact. tu es passé un peu à autre chose. Parlons un peu plus en détail. Comment c'est né cette sauce, justement? Bah, cette association, en fait, elle est née, comme je t'ai dit, moi, je suis un pur produit du circuit associatif. Donc, Avignon, Cité Art. Donc, du coup, moi, j'ai vu un peu l'impact que ça avait eu sur moi et mes potes, le goût que ça nous a donné pour faire du cinéma. Donc, mais cette association, elle s'est arrêtée subitement, du jour au lendemain. Et on a mis quand même 4-5 ans à mûrir un peu cette idée de remonter une association parce que quand tu sais que quelque chose, il a été bénéfique pour toi, et que tu vois autour de toi, dans ton environnement, tu as des petits bah, tu t'identifies, tu te dis à leur âge,
peu pareil. Tu sais que c'est quelque chose qui t'a fait du bien, donc forcément, tu te dis, bon, faut que je monte un truc pour pouvoir au moins, eux, leur redonner goût à ça. Mhm. Et c'est peut-être cette volonté-là. Et après, on est des passionnés de cinéma, donc du coup aussi, ça nous permettait de pouvoir, comme je t'ai dit, nous, on écrit beaucoup, on développe un maximum de projets, donc ça nous a permis aussi de nous faire kiffer et de pouvoir réaliser et produire nos propres projets. Mais tu sais, le côté transmission, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Nous, surtout dans les quartiers, c'est trop important. C'est trop important. Quand tu as un savoir-faire ou quelque chose que tu maîtrises, des fois, c'est pas quelque chose de financier, c'est pas de l'argent. L'argent, tu vois, c'est pas, pour moi, l'argent, c'est instantané. Tandis que la finition d'un kiff, d'une passion, c'est quelque chose que tu vas pouvoir garder sur le long terme. Donc, ça veut dire, nous, toute la génération d'acteurs, entre guillemets, qu'on veut essayer de former, on espère que quand eux, seront un peu plus grands, et c'est un héritage, en fait. C'est un héritage il faut qu'il reste. Là, je te parle de Vigneux-sur-Seine parce que Vigneux-sur-Seine, c'est ma ville, c'est mon Mhm. fief. Donc, à Vigneux-sur-Seine, moi, j'ai vraiment la volonté que le cinéma soit quelque chose qui reste et qui traverse le temps. C'est un héritage qu'il ne faut pas qu'on perde. Voilà, c'est quelque chose de positif. En règle générale, nous, dès qu'on parle de nos quartiers, on ne va pas tomber dans la victimisation, quoi, mais ce n'est pas forcément pour les bonnes causes. Mhm. Mais on a la possibilité bah, de faire parler de nos quartiers pour des choses chambées. Et c'est de l'art au final, tu vois. C'est clair. Donc, moi, c'est ça qui nous a fait kiffer en créant l'association. Mais on n'a rien inventé, en fait. On a juste reproduit ce qui nous avait fait du bien à nous. C'est clair. Et ces jeunes autour de toi, comment ils réagissent un peu quand ils voient le Cédric, le Max que t'es maintenant, etc. Genre, t'es nommé, maintenant t'es un Bah, tu acteur. ressens, ouais, tu ressens beaucoup de fierté. Après, tu sais, souvent, moi, j'aime leur rappeler, tu vois, parce que souvent, les gens, ils fantasment un peu une vie, une fast life, ils pensent que tu as changé de vie complètement, tu vois. Donc, c'est Mhm. important de leur rappeler que, tu vois, ce qui se passe. Moi, j'aime bien dissocier les choses. J'aime bien quand on est dans un contexte, on va parler de ça, mais il faut pas me parler uniquement que de ça, d'acting, de cinéma, tu vois, il y a beaucoup plus important que ça. Là, tu as vu ton émission, elle parle un peu de cinéma, donc forcément, on va parler de ça. Mhm. Mais c'est important de leur rappeler que, certes, tu as fait des choses, tu es passé à la télé, tu as fait des films et tout, c'est très bien, mais l'humain, ça reste l'humain, tu vois. C'est clair, c'est Donc, important. faut pas non plus me mettre plus haut que je ne suis. Et moi, je me positionnerai jamais plus haut que qui que ce soit. Tu vois. Mhm. Sans Ouais. démagogie, j'espère que tu te préserves de cet état d'esprit. Mais vraiment, je pense que, encore une fois, par rapport au message à faire passer aux plus jeunes, il y en a, ils vont tourner, ils vont travailler, rester humble. Ça, c'est le plus important. Gardez les pieds sur terre. N'oubliez pas d'où vous venez. C'est le plus important. Non, c'est clair, c'est un super beau message. Si on parlait un peu maintenant de tes aspirations, parce que j'ai vu quelque part que toi, tu rêves de faire carrière aux États-Unis ou d'y aller au moins. Ouais, j'arrive, mais bon, déjà, mon frère, mon anglais, il est un peu. Ça reste un rêve. Ça Ça reste un rêve. rêve. Déjà, dans un premier temps, je rêve de pouvoir être un acteur important quand même en France, déjà. Mais c'est vrai que les États-Unis, comme je t'ai dit, moi, mes plus grandes sources d'inspiration, je vais être tout à fait honnête avec toi, en acteur français, j'ai des rêves, mais mes plus grosses rêves, ce qui m'inspire, c'est les Américains. Donc, forcément, c'est eux qui font rêver. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, ouais, c'est un rêve. Ça reste un rêve. Ça reste un rêve. Est-ce que tu y travailles? Est-ce que tu... Peut-être tu disais ton anglais, est-ce que tu as commencé à t'intéresser un petit peu, genre, à essayer de l'apprendre, ou des trucs comme ça? Ah, je me suis inscrit à une formation, ils m'ont arnaqué, un truc. On donnera pas de nom. Ouais, on donnera pas de nom. Même si j'en... Toi, tu sais, on parlait tout à l'heure, tu parlais de l'association. À part ça, qu'est-ce qui te motive en fait en dehors du cinéma? Bon, en dehors du cinéma, moi, c'est, comme je t'ai dit, moi, je suis beaucoup dans le social. Donc, ce qui me motive, moi, je suis préoccupé par toutes les questions liées un peu à la jeunesse, l'avenir, ce genre de choses. Bah, ça, c'est ma fibre sociale. Et donc, du coup, c'est vrai que des fois, tu vois, franchement, je te mens pas, des fois.
j'ai des volontés de reprendre un contrat, retourner travailler dans une structure et tout. Et je me Ouais, dis, on serait se concentrer. Voilà, quand bien même, tu as sûr. une chance. Tu as mis un pied dans l'industrie. Je suis conscient que c'est pas facile. Tu le sais, hein, tu vois, c'est un milieu où c'est galère. Donc, une Mhm. fois que tu as réussi à mettre un pied, tu vois, faut pas s'éparpiller. Donc, du coup, après, voilà, l'association, elle me permet de toujours avoir un lien avec le social. Mais ouais, moi, c'est vraiment ce qui me fait kiffer, tu vois. Mhm. Non, mais ouais, parce que maintenant, j'ai l'impression, c'est pas vraiment tout commence, mais c'est genre, c'est là où les choses sérieuses, en fait, vont commencer pour toi. Mhm. Ouais, ben là, c'est un virage important dans la mesure où là, ça suscite de l'attente, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que, tu vois, moi, après la gravité, j'avais cette crainte de me dire que probablement ou peut-être j'aurais pas forcément de taf derrière, tu vois. J'ai eu de la chance de pouvoir enchaîner avec la série, là, Eureka. Mais Mhm. en vrai, le doute, il persiste toujours parce on n'a jamais de certitude à 300% de ce qu'on va faire mais en vrai, on travaille. On travaille pour pouvoir toujours être productif, toujours être actif, que ce soit avec des grosses productions, des autoprods, tu vois. Donc, ça veut Mhm. dire que, comme je t'ai dit, moi, en parallèle de nos productions, j'ai monté aussi une société de production qui s'appelle Empreinte Film. On développe des projets fiction, pareil. Là, récemment, j'ai travaillé sur le film d'un ami qui s'appelle Kevin Michel aussi, qui est comédien. C'est un Mhm. court-métrage qu'on a tourné sur 3 jours. Au Mans, franchement, c'est une dinguerie ce qu'on a fait en 3 jours. J'ai pas trop envie de De trop mettre. dévoiler, garde un peu. Mais c'était super excitant parce que c'était la première fois que je faisais un truc comme ça. D'ailleurs, je le remercie pour la confiance qu'il nous a accordée. Et en vrai, c'est pour ça, tu te dis, faut pas forcément viser tout le temps les grosses productions ou se dire, ouais, je vais travailler que pour le cinéma. Non, aujourd'hui, c'est quand tu sens que moi, aujourd'hui, dans ma réflexion d'acteur, je vais plus être porté sur le rôle que tu vas me proposer ce qu'il y a à défendre que sur la prod ou le budget, tu vois. Par exemple, moi, je sais j'ai mis du temps un peu à ce que ça se débloque. Mhm. Donc aujourd'hui, je sais ce que je veux et je sais ce que je veux pas, tu vois. Je veux pas être partout, je veux pas être le Renoir que tu mets dans tous les films. Ça m'intéresse pas du tout. Et je critique pas ceux qui le font. Mhm. Tu vois, mais je veux pas avoir des rôles de faire-valoir, tu vois. Aujourd'hui, Mhm. quand je tourne, je veux que mon personnage il ait quelque chose à raconter. Tu vois, je veux pas être un mec qui sert à rien, que je sois là ou que je sois pas là dans le film. Je veux vraiment des personnages qui sont impactants, qui sont. Donc c'est pour ça que ça mettra plus de temps. Mhm. Mais voilà, j'ai fait preuve de patience jusqu'à aujourd'hui. Donc en vrai, j'ai encore le temps. Et le cinéma, c'est grâce à Dieu, c'est quand même un truc où à n'importe quel âge tu peux travailler. Tu vois. Donc ça veut dire que Mhm. ce soit que tu aies 30, 40, 20 ou peu importe ton âge, eh ben, si au fond de toi, tu as t'as la flamme, elle est toujours allumée, tu pourras toujours travailler. Donc désespère pas. Des fois, il y en a, Mhm. ils travaillent pas à 30 ans, ils vont travailler à 50 ans. Donc, il y a des exemples, tu vois, de ça. Donc, en vrai, moi, je suis patient. Je me dis, les bons rôles, ils vont finir par arriver, tu vois. Donc, Non, il y a des exemples. Et un des plus marquants, bah, c'est Morgan Freeman. ouais, lui, mais ouais, c'est vraiment sur le tard, lui, qui. Ah, très tard, J'ai l'impression ouais. qu'il a toujours été vieux dans les films que je vois. Je Non, l'ai non, c'est jamais très vu tard. jeune. Ah non, Morgan Ouais, Freeman, c'est très très tard, hein. c'est vrai. Tu vois. Donc, ça veut dire, je me dis, là, aujourd'hui, on va plus te proposer des rôles on va dire, de jeunes, entre guillemets, mais Mhm. dans le temps, on pourra te proposer des rôles un peu plus sérieux, d'homme mature, de papa, de papy. Bien Donc, sûr, ouais. en vrai, faut pas, tant que tu es animé par l'envie de faire du cinéma, faut rester calme. Est-ce que ça veut dire que maintenant, toi, tu as, le choix maintenant? Est-ce que tu passes des castings ou maintenant c'est genre tu reçois les scénarios, tu lis et tu dis ah, ça m'intéresse pas?
Franchement, ça m'est arrivé cette année, j'ai eu un truc où j'ai pas eu forcément à passer d'essai, où le réalisateur, il avait la volonté de travailler avec moi. Donc, du coup, on s'est vu, ben, on a fait un Zoom, là, on a discuté, on a appris à se connaître et il m'a dit, ouais, bah, j'ai vu tes films, j'ai envie de travailler avec toi. J'aimerais trop que ce soit tout le temps comme ça, mon frère, je te La jure. classe. Mais tu vois, non, mais c'est pas le cas en vrai, tu vois. C'est pas Maintenant, vrai. on est, on est tous dans le même process, tu vois. Mm, Casting. En plus, aujourd'hui, c'est des self-tapes. Moi, les self-tapes, c'est un truc que je déteste. bien Donc, du coup, sûr. des fois, je traîne à envoyer des self-tapes et tout. Mais en vrai, là, cette année, tu vois, j'ai passé des essais. Je vais pas te mentir, à des trucs, ça me parlait pas du tout, tu vois. Mais tu es obligé de. Moi, comme je t'ai dit, j'ai changé d'agence. Donc, tu es obligé de jouer le jeu, aller faire les essais, les castings et tout. Mais en vrai, je sais d'entrée, le truc, il me parle pas du tout. C'est pas, ça me fait pas kiffer ce que j'ai lu. Mais c'est pour ça, il faut être patient. Voilà. Non, non, faut être patient parce que ça me fait penser à l'épisode que j'ai fait avec Steve Tianche. Lui, il me Ouais. dit qu'il arrive à un stade où il passe plus de casting. Il choisit, en fait. Ah, Steve, c'est. Après, Steve, moi, pour moi, Steve, c'est vraiment un top acteur. Vraiment. Moi, pour moi, ouais, lui, c'est une référence. Et très honnêtement, moi, sur la gravité, il a été d'une bienveillance avec moi. Je l'en remercierai toujours. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on a créé un lien qui va au-delà du collègue de travail. Franchement, Steve, c'est un grand frère. Un mec que je porte dans mon cœur. Vraiment. Tu savais qu'il allait être sur le projet ou tu l'as appris plus tard? Et je l'ai. Non, il me semble qu'on s'était rencontrés une fois pendant le casting. Donc, du Mhm. coup, je savais qu'il allait être sur le projet. Mais on se connaissait pas. Moi, je le connaissais. Bien sûr, il part par son J'ai déjà travail. vu des films dans lesquels il était. Ouais. Mais on a appris à se connaître dans le travail, tu vois. Et après, c'est quelqu'un de... Moi, personnellement, je sais pas si ça se ressent, mais moi, je suis quelqu'un de très simple. Donc, ça veut dire que j'aime bien l'humain, de manière Bah oui, générale. oui. Non, ça se voit, Et ouais. tranquille, je suis tranquille, tu vois. J'ai pas de difficulté à m'entendre avec les gens. Et avec Steve, c'était facile. Franchement, c'était trop Non, facile parce qu'il est un peu pareil, tu vois. mhm. Non, non, ça se ressent parce que moi, je t'ai approché direct sur Instagram pour te proposer l'émission. Ni oui, Ouais. ni non, t'as dit direct, tu vois. C'est genre, t'as fait, ouais, vas-y, Mais tu vas-y, on sais le fait. pourquoi? Parce que franchement, heureusement que vous existez, vous, ce genre de médias, pour nous donner la parole et qu'on puisse aussi parler un peu de notre parcours et tout. Parce que sans ça, on va pas dire que tu cours derrière les propositions d'interview ou ce genre de choses. Donc moi, ça me Mhm, fait kiffer de voir un mec comme toi qui monte un média et qui donne la parole aux comédiens et qui nous donne un peu aussi un peu de lumière, tu vois, qui nous font mhm. exister, c'est trop important. Donc moi, toujours eh ben, je répondrai quand, si le temps me le permet, je répondrai présent. Et en vrai, ton approche a été magnifique. Toi, t'es souriant. Donc, je me suis dit, les gars, c'est un bon. Comment je vais dire non pour un truc comme ça? Après, j'avais pu voir aussi un peu tes émissions, tes podcasts. Mhm. J'avais vu récemment, il y a Joël, t'as interviewé Joël, là, récemment. Oh, ouais, Ouais, et j'ai vu que t'avais fait Steve. Donc, c'est ouais, ça, ouais, j'ai testé. ouais, ouais, voilà. Pour moi, c'était une évidence de passer dans ton média et ça me fait plaisir. C'est clair, ça me touche beaucoup. Merci vraiment pour le compliment. Là, on arrive dans la partie d'émission, ça s'appelle Tips. C'est un peu, c'est les parties conseils en fait. Genre, quel conseil tu vas donner à toi-même, par exemple, si tu revenais à ton à l'âge de 12 ans? J'ai 12 ans. Le conseil que je me donnerais, c'est en classe, mets-toi devant, tu vois. Arrête de te mettre au fond, mets-toi devant, écoute. Et quand tu comprends pas, pose la question jusqu'à ce que tu comprennes. Fais pas semblant de comprendre si tu n'as pas compris. C'est le conseil que je me donnerais. Parce que moi, je faisais trop semblant. Ah oui, oui, j'ai compris, je comprends pas. Et la réalité, ouais, c'est le conseil que je me donnerais. Sois patient. Et genre, pose les questions quand tu comprends pas. N'aie pas honte de dire j'ai pas compris, est-ce que tu peux me réexpliquer? Mhm. Non, c'est un super conseil. Mm. C'est fou parce que oui, non, des fois, en plus, tu travailles souvent avec des jeunes. Des fois, les jeunes, quand ils sont en classe, ils sont au fond, ils veulent pas l'être devant. C'est un peu la honte d'être devant, d'être le premier de la classe, etc. Ou bien s'entendre avec ton professeur, c'est la honte. Alors Mhm, ton professeur, c'est pas ton ennemi, il est là pour t'apprendre, tu vois. Et en fait, moi, c'est au lycée que j'ai compris, bon, c'était trop tard, mais que en vrai, les professeurs, ils sont comme nous. bah ouais, ils sont là pour nous aider. C'est pas des méchants, c'est pas des ennemis, et c'est des humains. Donc ça veut dire dès que tu as une bonne relation, il a la volonté de t'aider, et ça devient tout de suite plus facile pour toi, tu vois. Donc Mhm. ouais, c'est ça, c'est plus moi, c'est plus mon rapport à l'adulte, ouais. Si je devais parler au max
Quand il avait 12 ans, c'est ouais. Quand tu comprends pas, pose la question et jusqu'à ce que tu comprennes. Super. C'est un super conseil et j'ai passé un super moment avec toi, Max. Merci Ah, beaucoup vraiment pour cet entretien. C'était un plaisir d'en apprendre un peu plus sur ton parcours. oui. Je te dis merci, on te rappelle. Allez, ça marche. À bientôt, Max. Ciao, ciao. Ouais, ciao, ciao, ciao.